Salut chers coloristes, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog. Alors en fait j'étais obligée de retourner cette intro de vidéo parce que j'avais commencé à tourner dans ma cuisine. Je voulais vous faire partager une recette. J'ai fait une tarte aux myrtilles en fait. Et j'ai vu une vidéo sur la chaîne Il était une fois la pâtisserie. Donc je vous mettrai le lien de la vidéo en barre d'infos. Et du coup voilà, j'avais très envie de faire cette recette là. Et du coup je vous ai filmé des choses et je vous racontais un petit peu ce que j'avais prévu dans la semaine dans la cuisine. Sauf que voilà, malheureusement j'ai du mal à filmer dans la cuisine. La luminosité était dégueulasse parce que c'était le soir. Ça résonne, enfin bref. Du coup là quand j'ai essayé de monter ça me gênait beaucoup. Donc ce qu'on va faire c'est que je vais vous montrer tout de suite les images et je vais rester en voix off. Et voilà, on va en tenter de faire ça. Comme je vous disais, c'est une recette que j'ai vue sur Il était une fois la pâtisserie. La seule chose que je vais faire par rapport à sa recette, c'est que je vais faire une pâte sablée à l'amande. Donc vous avez la recette juste là, je vous laisse mettre en pause. Mais c'est une pâte sablée que j'aime beaucoup. Je préfère ça à la pâte brisée que elle propose dans sa recette. Donc voilà, par contre le reste après, au niveau de la crème amandine, j'ai fait la même chose qu'elle. Donc je vous laisserai aller voir sa vidéo. Simplement elle met pas mal d'étapes comme quoi il faut cuire la pâte à blanc, ce que moi je fais pas parce qu'avec la pâte sablée comme ça je sais qu'elle cuit très bien avec le reste de la garniture. Donc pas de problème à ce niveau là, d'autant que moi j'aime pas quand c'est trop cuit, donc c'est pour ça que je le fais pas. Et également elle fait en deux étapes en fait au niveau de la crème amandine, et je voyais pas l'intérêt. Il était tard encore une fois, j'avais envie d'aller me coucher, mais je le voulais absolument cette tarte pour le lendemain midi, donc voilà ce qu'il en est ressorti. Mais au final la tarte était très très bonne franchement. Alors après la crème amandine ça fait vraiment pâte à l'amande, hein, on le sent fortement. Donc c'est vrai que ça passait très bien avec les myrtilles, avec le côté un petit peu acidulé, en même temps elle n'était pas sucrée du tout. Donc franchement elle était très bonne. Voilà, après je pense qu'elle peut être excellente avec des poires ou des choses comme ça. Cette crème amandine là ça peut être top. Mais voilà, ça m'a appris à faire une nouvelle recette. Et puis j'espère que vous la testerez, hein. Dites-moi-le si jamais vous le testez un jour. Bref. Je vous expliquais également au niveau de l'intro ce soir-là que j'ai prévu pour cette semaine de vacances, parce que oui, je suis en vacances, je vous l'expliquais, pour une semaine, et du coup j'avais décidé de me faire un petit challenge coloriage, un colo par jour. Sachant que je vais taper dans tout ce qui va être carré Disney, agenda et marque-page. En même temps, ça me permettra d'avancer mes objectifs parce que je suis en retard sur ces objectifs-là. Donc voilà, c'était la bonne occasion. Et j'ai également très envie de colorier donc dans le Fabian Attanasio, le spécial Harry Potter qu'elle a fait. J'ai très envie de colorier, donc j'ai Hagrid. J'ai un en cours dedans avec 2 billes. J'avais commencé au feutre à alcool. Mais là, avec Julie Nueva, elle a fait ça sur sa chaîne Twitch. Elle a proposé à ses abonnés de colorier une page, ceux qui voulaient participer, pour que on puisse compléter le livre ensemble. Et donc moi j'ai choisi la page d'Hagrid, et voilà, ça me tient vraiment à cœur de la faire et de la faire correctement et tout. Donc j'aimerais beaucoup attaquer ce colo là cette semaine. Et j'aimerais également attaquer un Kinkade parce que là encore elle fait des colos communs avec ses abonnés sur sa chaîne tous les mois. Et du coup donc ce mois-ci c'est Thomas Kinkade pour elle, et ses modératrices aussi proposent un coloriage, et c'est Kanuko Guza. Donc moi j'ai envie d'être dans le Kinkade. Elle est en train de faire les 7 nains. Moi je fais les 7 nains, ils me tentaient pas. Puis quand j'ai vu le premier live qu'elle a fait où on la voit colorier justement voilà cette page là, je me dis oh là là, non mais tous les détails et les différences de couleurs, je dis non, c'est pas pour moi. Donc je préfère cette page là qui me tente vraiment beaucoup depuis très longtemps, puisque j'avais déjà fait cette page là. Et donc là c'est tout simplement la suite de la toile. Voilà le chemin qui reprend là. Donc c'est tout simplement la suite. En plus avec ces grosses roses rouges là, voilà, j'adore les roses rouges. Donc voilà, j'avais envie de continuer. Donc on va voir si j'y arrive ou pas. Mais voilà, en tout cas, un gros programme pour cette semaine. Donc on va voir si j'y arrive.
On se retrouve, on est le lendemain, le dimanche 6. Et du coup, je viens de finir de tourner ma vidéo coloriage terminé de août et de juillet. Donc voilà, ça fait tout ça comme livre. Donc il y en a un paquet, donc maintenant il faut que je m'éclate à tout ranger. Et voilà, et j'ai pas colorié encore aujourd'hui. Ce matin, j'ai été au quilles. Donc ça, c'était cool. J'ai fait un premier entraînement. On a calé des heures pour mes futurs entraînements. Donc ça sera le mercredi et le dimanche. Le mercredi, il y a un jour sur... Enfin, quand je serai d'après-midi, je pourrais pas y aller. Mais du coup, j'irai le dimanche matin. Et voilà. Donc franchement, c'était trop cool. Le seul truc, c'est que j'ai des courbatures de dingue au niveau des cuisses. Pourtant, je me suis étirée... mais pas assez. donc voilà. Et cet après-midi, je me suis dit, bah, je vais me poser devant le live de Julie. Julie Nueva sur Twitch. Et du coup... Je m'étais dit que j'allais colorier et tout, et ben en fait non, j'étais fatiguée et en fait je me suis posée, je me suis endormie. Donc voilà, j'ai dormi 1h30 sur la banquette et j'ai vraiment eu du mal à décoller. Et voilà, il reste du temps après, bah voilà, j'ai pris un goûter, j'ai discuté du coup avec ma coloc et tout machin, bref, j'ai tourné ma vidéo, donc pour l'instant j'ai toujours pas colorié du coup. Et là en fait j'ai qu'une envie, c'est d'aller prendre un bon bain chaud pour pouvoir essayer de faire que ces courbatures passent. Donc on se retrouvera ce soir. On se retrouve le lundi 7. Ça a été un gros fail. Hier soir, j'ai pas du tout colorié. Je me suis mis la tête dans un bouquin et du coup, bah voilà. J'ai pas colorié. Donc, je vais essayer de voir ou pas si je vais rattraper la journée d'hier par rapport au colo, si aujourd'hui j'en fais 2 ou pas. Je sais pas. Dans tous les cas, voilà. Hier soir, j'avais prévu de faire celui-ci. Donc, il est issu du petit carré portrait. Et donc j'ai voulu tester les luminances. Je les trouve pas géniales sur ce papier. Sur le papier Hachette, là, j'ai eu un peu de mal. Il glissait pas vraiment. Donc voilà, bref. Donc j'ai fait ce que j'ai pu. Après, voilà, je voulais en profiter du coup pour vous donner un combo peau aux luminances. Puisque
vous avez été nombreux à me demander en fait des combos. Et le truc c'est que je note pas mes combos moi en fait. Déjà par fainéantise, hein, et ensuite tout simplement parce que j'aime bien le fait de devoir rechercher justement les couleurs, etc. et que tous mes coloriages soient différents. Donc du coup, voilà, je note pas les combos. Donc là, pour celui-ci, en tout cas, je peux vous donner les teintes. Donc on a le 876 pour la couleur la plus foncée. Ensuite, le 836. Ensuite, le 872. Ensuite, le 832. Et enfin, le 801, le bœuf titanium. Donc voilà ce que ça peut donner pour faire une couleur. Alors, là encore, la luminosité est pourrie parce que c'est le matin et que du coup, et ben le soleil, moi, donne pas du tout sur cette pièce-là le matin. Donc du coup, la lumière fait très bleu. Donc dans tous les cas, je vais continuer à l'avancer et puis je vous montrerai ce soir plus à la lumière naturelle si je rentre assez tôt ou la lumière artificielle, mais vous verrez un peu plus les couleurs. Donc voilà, donc je vais continuer ce petit Hercule là. Je pense que les cheveux, je vais pouvoir les faire aux luminances parce que il me semble que j'ai les couleurs qui suffisent. Ouais, sinon le reste, je pense que je vais utiliser soit les Prisma, soit les Holbein. Donc voilà. Et on se retrouve le lendemain puisque je suis rentrée hyper tard. Et voilà, j'ai passé une super après-midi, super journée, tout, c'était trop cool. Bref, du coup je voulais vous montrer ce que ça donne en lumière un peu plus naturelle au niveau de la peau. J'espère que voilà, au niveau de la luminosité ça ira un peu mieux. Donc le bleu c'est du Holbein, mais sinon tout le reste c'est du Luminance. Et j'ai utilisé le Distressing là pour faire le contour, un effet un peu vintage. Donc voilà. On se retrouve le dimanche. C'est un gros fail. Voilà, ce vlog est un gros fail. Non seulement parce que cette semaine de vacances, j'ai très peu colorié. J'ai pas du tout réussi à faire ce que je voulais faire. Mais en plus, les moments où j'ai colorié, bah, je voulais pas filmer parce que c'était à chaque fois le soir, parce que je faisais d'autres choses en même temps, parce que je faisais de la merde, hein, clairement. Je suis pas du tout contente des colos que j'ai pu faire et tout. Donc voilà, je vais vous montrer le résultat, mais c'est pas fameux quoi, clairement. Ouais, clairement c'est pas fameux. Alors, on a le Hercule que j'ai fait dans le carré portrait qui, ma foi, pour le coup, est plutôt pas mal. Donc là, vous avez en plus le combo peau en speed coloring. Donc voilà, ça c'était plutôt sympa celui-là. Donc celui-là, je l'ai fait lundi. Par contre, après, les autres, je suis complètement paumée à savoir quand est-ce que je les ai fait ou pas. Mardi, il me semble que j'ai pas colorié. Mercredi après-midi, du coup, j'ai été au quai en entraînement et franchement, je suis rentrée, j'étais claquée. J'avais mes neveux à la maison, donc on a passé du temps en famille, etc. Le jeudi, pareil, j'ai été voir ma grand-mère, j'ai passé beaucoup de temps en famille. Le vendredi, j'ai été faire du shopping avec ma mère, donc là aussi, on s'est fait un resto et tout, du temps en famille. Et samedi, voilà, j'ai vraiment chillé à regarder des vidéos, à essayer de voir quelle vidéo, etc. Parce que j'avais prévu de filmer plein de vidéos aussi. Et au final, bah voilà, j'ai pas réussi à me motiver. J'ai fait à peine la moitié des choses que j'avais prévu de faire. Vous savez, vous prévoyez toujours des trucs à faire pendant vos vacances. Genre, moi j'avais prévu de nettoyer la voiture, de laver les chiens, des trucs que vous faites pas forcément tous les week-ends. Et ben voilà, là j'en ai pas fait la moitié. Donc autant vous dire que voilà. Hier, j'ai essayé du coup de me remotiver. J'ai rangé mon bureau et tout parce qu'il était voilà, en bordel à chaque fois. Je sortais du matos et tout et ça me motivait pas du tout à ranger. Ça me motivait pas du tout à colorier non plus. Donc voilà, je me suis mis un bon coup de pied aux fesses. J'ai rangé, j'ai lavé les chiens, j'ai fait pas mal de trucs au final. Et du coup, ce matin, j'ai attaqué des vidéos à filmer. Donc ça, c'est plutôt cool. Et du coup, je suis contente parce que là, ça y est, je suis motivée à tourner la deuxième partie de ma gamme de collection, ma collection de matériel. Donc là, je pense que je vais la tourner après. Mais voilà, j'étais pas motivée avant parce que comme le bureau était en bordel et tout,
sachant que bah, sortir tout mon matériel, ça va faire un sacré bordel et qu'il va falloir que je range. Donc voilà, j'ai eu la flemme, sauf que bah là, ce matin je suis motivée, je me dis que c'est le dernier jour pour pouvoir faire le plus de choses possible, donc je me motive. Bref, on en revient au colo que j'ai pu faire dans la semaine. Alors du coup j'ai fait également le petit crush, donc là c'est dans le carré vestiaire, je l'ai fait au Prisma et j'ai utilisé la peinture PBO Moon. Donc je sais pas si vous allez voir, mais c'est de la peinture métallique et ça va faire un effet un peu cratère en fait. Ouais, ça fait un peu un effet comme ça. Donc voilà. Il est sympathique mais sans plus. Au départ je m'étais dit que j'allais faire un fond un peu plus élaboré, que j'allais rajouter des choses sur ce bleu là. Finalement là j'ai juste rajouté quelques bulles et sans plus. Donc voilà, après il est fait. Ensuite j'ai fait alors cette horreur. Voilà. Autant vous dire que c'est une horreur. Donc là, c'est dans le carré Love Story. Et c'était un soir, j'étais fatiguée. Je crois que je l'ai enchaîné après celui-ci, en fait. Pendant que la peinture séchait, j'ai voulu faire celui-ci pour rattraper un jour de retard. Parce que j'étais en retard sur je ne sais plus quel jour. Je crois que c'était mercredi soir, soit. Je ne sais plus. Bref. Dans tous les cas, voilà, c'est une horreur. J'ai fait au Black Widow mais la peau et le reste c'est aux Arteza, mais j'ai pas vraiment travaillé mes dégradés. Je la trouve super moche. J'ai voulu tester la petite peinture Distress Ink, là le nouveau encreur que j'ai acheté à Cultura, donc le Easy Ink Metal, sauf que sous le coup j'ai pas tilté, que je m'étais dit comme c'était un fond noir avec juste des petites fioritures, je m'étais dit que ça allait faire un léger voile argenté, sauf que j'ai pas tilté que c'était hyper pigmenté et que c'était opaque. Donc voilà, j'ai essayé de retravailler comme j'ai pu, en me disant bah tant pis, tu mets de l'opaque, etc. Alors sur le coup, j'ai voulu tester aussi, je me suis dit de toute façon, moche pour être moche, les petites glitter 3D là de chez Action. Et du coup, j'en ai mis un peu partout. Je pensais qu'il allait, au départ, je voulais vraiment mettre sur le pourtour parce que je m'étais dit que bah, ça allait habiller un peu parce que je pouvais pas travailler vraiment l'encre argentée plus près des... J'en avais déjà mis un peu partout, j'avais du mal à maîtriser mon truc et bref, j'étais en mode bourrine sur là. Et au final, bah voilà, il y a quand même relativement peu de paillettes par rapport à la colle. Donc j'en ai mis partout. Et même si j'ai fixé, là, la colle, en fait, ça fait plusieurs jours maintenant. La colle, elle est encore pas sèche, quoi. On sent que c'est encore un peu collant et tout. Donc il va falloir que je remette des couches. Donc non, franchement, j'en suis pas fan des stickers comme ça. Je veux dire, des paillettes d'Action. Ça vaut pas les stickers, clairement. Quand il y en a qui disent que c'est similaire, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. J'ai jamais eu ce problème-là avec les stickers, que plusieurs jours après, on sent la colle qui est... même si on en met une grosse couche, on sent pas la colle comme ça. Non, je suis pas d'accord. Ça vaut pas les stickers, clairement. En dépannage, etc., en petites touches et tout, mais non, ça vaut pas les stickers. J'ai fait un fond, vous l'avez vu dans mes coloriages terminés, mais j'ai fait un fond avec des stickers pareil, où j'ai pris les stickers et j'ai appliqué au pinceau. J'ai pas du tout ce problème de colle, on la voit même pas, la colle. C'est sur quand on touche le colo, on sent juste les paillettes. Franchement, j'ai pas de problème comme ça avec les stickers, donc non, clairement ça vaut pas les stickers. Et bref, on va arrêter de parler de ce colo super moche parce que je veux plus le voir. Mais bon, j'en ai fait un colo de plus. Ensuite, et ben je crois que c'était vendredi soir. Ouais, c'était vendredi soir. Je vais y arriver, voilà. J'ai fait ce petit colo là, donc il était fait au Prisma celui-ci. J'ai voulu tester au niveau du fond mes pastels à l'huile Pintel. Que j'ai tenté d'estomper à l'essence et je suis pas très fan. Je suis pas fan. Ouais non, faut vraiment que je m'améliore sur les pastels. Mais en même temps, j'ai pas trop envie de m'améliorer sur les pastels à l'huile. Je préfère 10 fois plus m'éclater au niveau d'un fond à faire au pan de pastel ou à l'aquarelle
ou à l'encre PBO, peinture lumière jacquard, enfin voilà. Là je trouve que c'est trop, je sais pas, je me suis pas amusée quand je l'ai fait. Je sais qu'il va falloir que je reteste hein, pour refaire d'autres choses, mais peut-être estomper d'une autre manière, ou je sais pas, pas tenter de faire un dégradé comme ça, mais un fond uni, ou je sais pas, mais je sais qu'il y a d'autres matériels avec lesquels je m'éclate beaucoup plus, donc je suis pas sûre de beaucoup m'en servir de ces petites pastels là, mais je retenterai quand même parce que faut pas rester sur un échec. Mais je suis pas très très fan. Et par-dessus, du coup, j'ai voulu mettre les petites distractrices. 1, 2, 3, 4, je vais y arriver. Distress Spray Stain, là. Donc là, c'est la version dorée. Hein. C'est celle-ci, je crois. Voilà, j'ai sprayé ça pour histoire d'essayer de rattraper un peu et de combler pour qu'on voit un peu moins le fond dégueulasse. Donc voilà, après je trouve pas ça... Je le trouve pas dingue. Et non, il est pas fait au Prisma. Je l'ai fait au Prisma celui-là. Si, je l'ai fait au Prisma. Bref, je sais même plus quel crayon j'ai utilisé. Tout ce que je sais, c'est que ce colo-là, je l'ai fait vendredi soir pendant que je regardais le seul et unique Yvan. Et franchement, gros coup de cœur sur ce film. Il est sur Disney+, il est sorti justement le vendredi et je vous invite à aller le voir parce qu'il est magnifique. Déjà l'histoire est canon, elle est pas triste, la fin ça se termine bien etc. Il y a un moment triste dans le film où éventuellement vous pouvez pleurer, mais moi je l'ai senti venir à 2 km, donc j'ai pas regardé les images et j'ai vraiment colorié pendant ce passage là pour éviter de me mettre à chialer, mais non franchement il est hyper bien fait. Moi qui adore les gorilles et qui ai déjà eu l'occasion d'en voir en zoo animalier etc, chaque fois je suis restée bloquée à les regarder, à les observer et je les trouve fascinants. Et là franchement je l'ai trouvé super bien fait. Non seulement il est hyper réaliste par rapport à l'animal, on voit qu'ils ont vraiment étudié les animaux pour reproduire au maximum leurs gestes etc, leur visage, leur regard, et en même temps vous avez vraiment l'émotion au niveau du regard qui se voit, et ça m'a vraiment rappelé le livre de la jungle en version live, que j'avais adoré parce que voilà, j'avais adoré. Les VF en plus sont très agréables à écouter. Donc on voit, voilà, là j'ai pas eu de problème de doublage et tout comme ça pouvait être avec le cas avec le Roi Lion. Le Roi Lion, je trouvais clairement que oui, les images sont magnifiques, mais franchement j'ai pas ressenti ça, le côté c'est très réaliste et en même temps je ressens les émotions etc. Là ça n'a pas été du tout le cas. Avec les doublages et tout, j'ai eu énormément de mal. Le fait qu'ils chantent... Voilà, moi j'ai eu du mal avec le Roi Lion par exemple parce que j'étais très attachée à ce dessin animé là. Voilà, je reste attachée au dessin animé. Pour moi, le film n'a pas existé. Et voilà, et ce qu'ils ont loupé, je trouve, avec le Roi Lion, là, ils l'ont parfaitement réussi avec le seul et unique Yvan. Il y a un chien qui apporte... qui me fait penser à Benji et je m'attendais pas du tout à le voir et qui apporte vraiment un côté humoristique. Franchement, il était drôle. Il peut faire rire aussi les enfants. C'est un film familial. N'hésitez pas à le voir aussi avec des plus jeunes. C'est un film qui voilà, c'est tiré d'une histoire vraie et au final, ça te fait quand même réfléchir parce que tu te dis les braconnages et le fait qu'il y ait des animaux sauvages qui se retrouvent comme ça domestiqués, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Maintenant effectivement c'est illégal hein, totalement et beaucoup plus répréhensible etc, et beaucoup plus protégé, mais on se dit c'était il n'y a pas si longtemps que ça quoi. C'était il y a 60-80 ans où on pouvait aller capturer un bébé singe et puis le ramener chez soi et tout allait bien quoi. C'est quand même voilà, mine de rien on a fait quand même du chemin hein, parce que c'était quand même il y a 80 ans, c'était pas, il en reste beaucoup à faire, mais mine de rien moi je trouve que se dire que on a quand même évolué par rapport à ça, par rapport à la protection des animaux et tout, il faut le dire, oui il reste encore énormément de chemin à faire, mais mine de rien on a quand même évolué. Donc et puis surtout c'est voilà, je sais pas, ça, je trouve que ça apporte ce film apporte vraiment
une bonne image et que ça porte de l'espoir en fait. Moi ça m'a vraiment dit bah ok ouais il y a pas si longtemps, mine de rien on a évolué, il reste des choses à faire mais on va évoluer dans le bon sens quoi. Et ça m'a apporté de l'espoir et franchement ouais gros coup de cœur sur ce film. Je pense que je vais le revoir très prochainement parce que là comme je colorie en même temps, j'ai pas forcément vu tout le détail des images et tout mais franchement j'ai adoré et j'étais pas toute seule quand je l'ai vu et l'autre personne a vraiment adoré aussi alors que pourtant elle n'est pas forcément fan des films Disney donc franchement je recommande à 200% si voilà. N'hésitez pas à aller voir, il est top. Bref, donc j'ai fait ça pendant ce colo là, donc c'était vendredi soir, hein, vous voyez, donc voilà. Et j'ai enchaîné, j'ai commencé aussi à faire celui-ci vendredi que j'ai terminé samedi. Du coup, j'ai fait le fond vendredi. C'est un fond au néocolor. Les étoiles, je les fais au sparkle. Je sais pas si vous allez voir les paillettes. Bref, et hier, du coup, pendant que je chillais, je discutais avec les colocopines, et ben j'ai fait le petit Donald de là. Je l'ai fait au Holbein, celui-ci. Ouais. Et bah, il est pas dingue, mais ma foi, il est surtout pas dingue dans la réalisation parce que en fait, si on regarde les détails, mais j'ai dépassé de partout, voilà, c'était vraiment en mode, j'ai pas envie. Donc voilà, mais bon, ma foi, il est fait. Donc en tout, j'ai fait 1, 2, 3, 4, j'en ai fait 5. J'en ai fait que 5. Donc gros fail hein, sur cette semaine où je devais en faire au moins 7. Compte que j'ai oublié de vous montrer à colo. Je savais bien que j'en avais qu'un seul de retard. Donc c'est dans le Devil Undertale ou quoi. Bref, j'ai fait ce petit colo là, tout simple. Voilà, un fond pastel. Je l'ai fait au Lightfast Luminance, peut-être. Je ne sais plus. Au niveau des crayons, c'est pas très grave. Et tous les petits points là, j'ai utilisé la petite peinture Liquid Pearls là. Donc c'est plutôt sympa. Ça fait vraiment un effet. Vous avez vraiment un effet 3D en fait. Et ça brille et c'est joli. Et voilà, tout simple. Bref. Alors après, dans le art déco, là, j'ai prévu TikTok. J'ai pas commencé le art déco, donc j'aimerais vraiment m'y mettre. Et je l'ai prévu en duo, donc celui-là, je pense que je vais l'attaquer dans l'après-midi, gentiment. Donc voilà, j'avais attaqué aussi dans la semaine un colo dans le Flora. Et c'est cette nymphe là que j'avais très envie de faire et du coup j'ai attaqué les feuilles au polychromos, sauf que bah voilà, les polychromos sur ce papier là, le Guy Smith, je le trouve pas forcément dingue. Et autant j'ai pas eu de problème avec le Botanicum, mais celui-là je les trouve pas forcément, voilà. Il faut les travailler beaucoup plus et autant vous dire que cette semaine c'était pas le genre, hein. Vous avez vu les colos que j'ai fait, c'est pas des colos travaillés. Donc voilà, j'ai commencé simplement, mais voilà. Quand j'ai vu que je prenais 10 minutes pour faire une feuille, voilà. Donc j'ai fait ça, je l'ai pas rattaqué depuis. Donc je pense que je changerai de gamme de crayon quand je voudrais faire le reste. Mais voilà, j'ai ni attaqué le Hagrid de Harry Potter, ni attaqué le Tinkel. Donc autant vous dire que voilà, c'est un gros fail. Donc je suis pas contente de moi, loin de là. Je vais essayer de vous filmer un petit peu quand je vais colorier celui-ci dans l'après-midi. Mais je voulais pas montrer, mais ça c'est Julie qui m'a offert ça. C'est un petit marque-page de la boutique de Dragon Art. Donc je vous mets le lien en barre d'infos, mais du coup elle m'a offert ça et trop bien, il est trop mignon. Voilà, c'est le style de Dragon. En plus, là, avec les effets, la peinture et tout, les canons, il est hyper bien plastifié. Enfin bref, voilà. Et puis c'est un cadeau de Julie, donc franchement, je suis contente. Et bah, tu vois, voilà, il me sert à marquer les colos que j'ai envie de faire. Donc je vais essayer de filmer un petit peu ça ce soir. Vous aurez ça en accéléré. Voilà, on se retrouve tout à l'heure. En attendant, je vais, je crois, me motiver à colorier. Set me
j'étais sur le stream Twitch de Julie et du coup j'ai attaqué ce petit colo là. Donc c'est dans le carré art déco TikTok que je vais faire en duo avec Aurore. Donc voilà, je l'ai attaqué gentiment. Puis je me suis arrêtée pour tourner une vidéo. Et là j'ai plus tellement envie de colorier en fait. Là tout de suite j'ai envie de faire du diamond painting. Parce que ça fait un moment que j'en ai pas fait. Et voilà, et j'aimerais bien le faire. Donc je vais faire ça. Et je vais aussi préparer une pâte à pizza. Parce que ce soir c'est pizza. Et je vais vous montrer la recette que j'utilise. Parce que franchement elle est délicieuse. C'est une pâte façon pâte panne de Pizza Hut. Je sais pas si vous voyez la pâte hyper moelleuse. Un peu à l'américaine. Qui est vendue chez Pizza Hut. Bah là c'est la même chose. C'est hyper simple et pourtant elle est super bonne. Et après vous faites ce que vous voulez comme garniture et tout. Mais franchement elle est top. Donc voilà, je vais faire ça. Je vais vous montrer du coup, je vais installer le DP et je vais vous le montrer. Donc voilà la bête. C'est un 40 par 50 et en fait ça représente La Belle et le Clochard. Donc je peux pas mettre en plus grand parce qu'il fait pas le focus. Il a des soucis pour faire le focus en macro. Mon nouvel objectif, c'est dommage. Mais bon. Donc voilà, donc j'ai fait toute cette partie là déjà. J'essaie de vous montrer comme ça. Voilà, j'ai fait toute la partie gauche. Et donc là j'attaque gentiment l'autre partie. Donc il me reste encore tout ça. Donc voilà, chaque fois je fais à peu près allez, 5 cm. Généralement c'est ça, 5 cm par 5 cm. Je sais que ça me prend 3 heures. Parce qu'il y a quand même pas mal de détails au niveau des couleurs. Il y a pas mal de trucs confettis un peu, comme ils disent. Donc voilà. Mais franchement, je le trouve canon. J'en suis ravie de ce diamond painting là. Je sais plus quand est-ce que je l'ai démarré. Je crois que j'ai dû le démarrer en février ou mars. Un truc comme ça. J'ai dû le recevoir en février ou en mars. Mais voilà. Donc là, je vais l'attaquer. Une fois que j'aurai terminé, j'en recommanderai un autre. Voilà, je me l'ai fait un par un, gentiment comme ça. Mais celui-ci, j'ai bien l'intention, par contre, de l'exposer. Donc, avant d'attaquer ça, je vais monter faire ma pâte à pizza. Donc, je vous retrouve tout de suite dans ma cuisine. Donc, voilà la fameuse recette de la pâte à pizza panne. Je l'ai trouvée sur Internet. Je ne saurais plus vous dire où exactement, si c'était sur Marmiton ou autre. Bref, je vous laisse mettre pause. Mais c'est top, top, top. Et voilà, moi j'utilise un robot pâtissier. Donc on met tout là-dedans. Il y a le lait qui est prêt. Et alors, c'est pas évident de le faire d'une seule main. Voilà. Je mets le truc à pétrin. Et voilà, au fur et à mesure, je vais incorporer le lait en faisant tourner. Et je vais laisser pétrir pendant pas mal de temps. 5-10 minutes à peu près. Et ensuite, je vais laisser gonfler la pâte tranquillement. Donc voilà, moi je laisse pétrir jusqu'à ce que la pâte ne colle plus du tout aux parois. Et voilà, donc là je vais la défaire du pétrin et la laisser gonfler tranquillement. Donc voilà, j'ai mis un torchon mouillé dessus et là je la laisse reposer au soleil. Parce qu'il fait beau, le soleil brille, il fait beau. Alors que pourtant il est plus de pratiquement 6 heures du soir. Donc c'est plutôt cool. Là, comme on est en été, etc., il y a encore beaucoup de soleil. Mais en hiver, moi, la petite astuce, c'est que pendant que le robot il tourne, je mets chauffer un petit peu mon four. Je le préchauffe. Et à pas beaucoup de degrés, hein, peut-être 150, un truc comme ça. Je le préchauffe. Et du coup, ensuite, je laisse reposer la pâte dedans. Four éteint évidemment, mais comme il y a déjà de la chaleur qui s'est accumulée dedans, du coup voilà, ça donne un petit coup de pouce à la pâte pour gonfler. I'm colder than the
retrouve, il est bien plus tard dans la semaine. Nous sommes le lundi 21. Donc j'ai repris le boulot la semaine dernière, ça a été très compliqué parce que j'étais à un poste avec plus de responsabilités et tout. J'étais l'après-midi donc j'ai été très fatiguée, j'ai pas colorié de la semaine. Ce week-end c'est pareil, je me suis mis la tête dans les bouquins. Notamment je me suis refait un petit Colleen Hoover, Maybe Someday. Je l'avais déjà lu et j'ai voulu le relire parce que j'avais envie d'une lecture un peu doudou. Et voilà, avec cette semaine qui avait été compliquée, j'avais envie de me détendre comme ça en pensant à autre chose. Et du coup, c'est la lecture. Et ce week-end, je me suis mis en fait dans la saga des McCoy. Donc si vous connaissez Piketty Bookin, voilà, elle l'a présenté plusieurs fois, etc. Et franchement, je me suis dit, tiens, ça peut me plaire. Moi qui aime beaucoup l'Écosse, qui aime beaucoup tout ce qui va être clan, Highlander, etc. Et qui aime beaucoup Outlander. D'ailleurs, la série et le livre, bon, j'ai un peu plus de mal avec le livre, mais bon, bref. Donc je me suis plongée dedans et j'ai pas pu lâcher. Donc je me suis fait le tome 1, le tome 1,5 et le tome 2 dans le week-end. Donc voilà, donc j'ai pas recolorié, j'ai rien refait, c'est un gros fail. J'ai juste hier quand même, une fois que j'ai eu terminé le tome 2, comme j'ai pas les autres tomes, du coup ça m'a permis de m'arrêter dans ma lecture et du coup de me mettre à colorier un peu. Et j'ai terminé du coup le petit TikTok que j'avais fait donc c'est dans le carrière déco que je fais en duo. Donc j'ai terminé avec les Holbein. Donc tout ça c'est du Holbein. Le reste du croco je l'ai fait au Black Widow. Et ensuite tout le tour, le rouge, etc. c'est du Pan Pastel. J'ai rajouté du Colorex pour tous les éléments dorés. Et bien sûr là j'ai mis du Stickles. Donc voilà, je voulais vous montrer le dernier petit carré que j'ai fait parce que je l'ai quand même commencé pendant mon challenge, mais autant vous dire que je l'ai pas tout à fait cuté ce challenge là, puisque j'ai quand même fait 6 colos, donc c'est pas si mal que ça. Donc voilà, je voulais quand même vous montrer ça histoire de terminer le vlog. Et voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Je sais pas quand est-ce que je referai un autre vlog. Je pense au mois d'octobre. Je pense vous en sortir un par mois, ça devrait être suffisant. Mais là, comme je suis pas du tout dans un mood coloriage, je suis plus vraiment dans la lecture en ce moment. Et ben je vais pas commencer tout de suite, donc on verra ça en octobre. Dans tous les cas, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et en attendant, je vous souhaite de très bons coloriages.